tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'auteur Luca Bertolami qui autopublie sa série de dystopies fantastiques Arcania. Il y a déjà à ce jour 2 tomes, le tome 1 qui s'appelle Arcania, comme le nom de la série, et le tome 2 qui s'appelle Arcania Rédemption. Bonsoir Lucas et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Plus froidement que ces derniers jours, mais ça va bien se passer. Alors, si on commençait par faire un petit portrait de la personne et l'auteur que tu es. Je t'écoute. Alors, donc je m'appelle Luca Bertolami, j'ai 29 ans et pour ma part, je suis très vite tombé dans la lecture au début. J'ai toujours été passionné d'histoire puisque c'est mes parents qui m'ont inculqué ça depuis que je suis tout petit. Donc j'ai toujours été passionné d'histoire. Très vite, je suis tombé dans tout ce qui est l'univers fantastique. Donc étant tout petit, notamment dans les univers de super-héros, Marvel, Power Rangers, Disney, etc. Et quand je suis arrivé à l'adolescence, c'est là où j'ai découvert la dystopie. D'accord. Avec les Divergentes, les Labyrinthes, les Hunger Games, forcément les bases. Exactement. Et donc c'est à partir de ce moment-là, à l'adolescence, où j'ai commencé à imaginer des histoires, mais à les imaginer pour moi sans pour autant les écrire ou mettre des mots dessus. D'accord. Et j'ai commencé à vraiment poser mes premiers mots. C'était en 2018 à l'époque. Mais sinon, au-delà de ça, j'ai un parcours assez classique avec des études supérieures, un métier. J'aime bien m'identifier comme Monsieur Tout le Monde dans le monde réel, mais comme quelqu'un qui peut procurer des envies d'imaginaire à ceux qui me lisent. D'accord. Et tu me disais que c'est seulement en 2018 que tu t'es décidé à écrire pour de bon tes histoires. Qu'est-ce qui t'a justement décidé à le faire ? La bonne idée, je dirais. Ah. J'ai toujours pris plaisir à imaginer des histoires, mais souvent les histoires qu'on imagine quand on est à l'âge de l'adolescence ou même plus petit, c'est souvent des histoires qui sont des fanfictions. Souvent rapportés donc à des romans qui sont existants, à des personnages qui sont existants, et c'est pas des histoires qui sont inédites. Enfin, l'histoire peut être inédite, mais avec la base qui est déjà créée, si on veut. Et en fait, avec Arcania, c'est vraiment la première histoire inédite avec des personnages inédits que j'imaginais. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, au départ, c'était que des notes. Et quand j'ai vu l'amas de notes au bout d'un moment que j'avais devant moi, je me suis dit, essayons. Je savais pas où ça allait me mener. Je me suis dit, essayons. Voyons voir si je commence à transformer des notes en phrases, ce que ça peut donner. Et on verra par la suite. Et puis au final, pour l'instant, ça a donné 2 livres, donc je suis assez content. Ah bah oui, effectivement. Et comment justement cette idée d'Arcania t'est venue ? Tu t'es inspiré, tu disais, des dystopies de la génération 2000. Et toi, comment l'idée t'est venue ? Tu t'es dit, tiens, ça ferait une bonne histoire. Alors c'est assez particulier. Ça peut paraître très bizarre même, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, cette idée, je l'ai rêvée. Ah. Oui, c'est pas commun. Mais souvent, je pense que la majorité des gens sur cette planète ne se souviennent pas de leurs rêves quand ils se réveillent le matin. Moi, j'y fais pas exception. Et un matin, en fait, je me suis juste levé avec le sentiment d'avoir fait un rêve trop cool. J'avais que des bribes
Mais voilà, sans rien de plus, j'ai juste ressenti une vraie euphorie par rapport à ça. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai refait le même rêve en boucle. D'accord. Pendant, ça a duré des mois, en fait. Ça a duré des mois, toutes les nuits. Je pense que mon imaginaire et mon subconscient ont renforcé ça. Oui, ils voulaient que ça sorte. Voilà, exactement. Ils voulaient que ça sorte. Et du coup, en fait, pendant des mois, toutes les nuits, je faisais le même rêve à tel point que, au bout d'un moment, quand on fait le même rêve jour après jour après jour, on finit par s'en souvenir, on finit par souvenir plus que des bribes. Et en fait, au début, c'était vraiment les bribes que je retenais, c'était vraiment une arène, deux personnes qui s'affrontent avec des armes de différentes formes, de différentes tailles. Donc ça ressemblait beaucoup aux jeux vidéo Tekken ou Soul Calibur pour ceux qui connaîtront. Et en fait, au fur et à mesure de faire ce même rêve, ça s'est développé. Et comme tu dis, en fait, je pense que mon subconscient a fait en sorte que ça sorte. Et du coup, ça a commencé à construire une histoire tout autour de ça. Et en fait, tous les matins, du coup, j'avais un petit rituel. C'est que chaque fois, j'avais un nouvel élément qui venait s'ajouter. Je notais le matin au réveil pour être sûr de ne pas le perdre, quoi. C'est une bonne idée. Et du coup, si tu pouvais nous pitcher ton roman, pour qu'on en sache un petit peu plus, s'il te plaît. Alors, mon roman, si je dois le pitcher aujourd'hui, ça se passe en France en 2021. Et le pays, il est plongé un peu dans le chaos, puisqu'il y a des disparitions qui surviennent partout en France, sans que les disparus n'aient de lien les uns avec les autres, et les autorités comprennent pas trop pourquoi. Et en fait, ils vont se retrouver... Donc, il y aura 128 disparus et les 128 vont se retrouver dans une structure où ils vont devoir s'affronter les uns contre les autres dans des combats pour que le seul vainqueur de ce grand tournoi regagne la liberté. Waouh! Ah, c'est dur comme univers. C'est assez dur. Mais les dystopies, en général, les univers sont par essence assez durs. Effectivement. Donc, je voulais pas quelque chose qui soit sous forme de... tout le monde va bien dans le meilleur des mondes et on est sur un happy ending. Je voulais quelque chose d'assez dur de base. Ah là oui, effectivement, ça donne envie de pouvoir découvrir qui va survivre et surtout comment, parce que j'imagine qu'il doit avoir trouvé plein de techniques. Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Et avant 2018, tu disais que tu lisais beaucoup, que tu avais regardé énormément du coup les films et les séries de l'époque avec les super-héros. Est-ce que tu as déjà, avant ce texte-là, écrit des petits textes ou fait des rédactions ou écrit un premier texte ou sorti une première histoire, juste comme ça? Alors, les seules rédactions que je faisais, c'était en cours de français. C'était ma matière préférée, j'adorais le français et en fait j'adorais plus particulièrement l'expression écrite pour le coup. Parce que c'était là où on nous donnait un thème et en fait on pouvait imaginer ce qu'on voulait. Tout à fait. Donc pour les expressions écrites, dans le cadre des cours, oui, là je m'en donnais à cœur joie et on peut dire que c'est là où j'ai imaginé mes premières histoires, mais pas sous la forme d'un roman, en tout cas j'y pensais pas à l'époque. La seule fois où j'y ai pensé, j'étais au collège et avec un ami, en fait, on était des fans de Harry Potter. J'étais en 5, je m'en souviens très bien. Et en fait, Harry Potter 7 sort et J.K. Rowling annonce que ça sera le dernier de la saga. Et à ce moment-là, en fait, tout le monde est dévasté, tout le monde pleure toutes les larmes de son corps parce que c'est la fin d'une saga qui est éponyme, c'est un enfer. Et du coup, avec un ami, on voulait pas s'arrêter là et on a commencé à rédiger. C'est la première fois où on a commencé à rédiger on va dire la première trame du Harry Potter 8. C'est bien. J'ai pas gardé le texte original. Je pense que de toute façon, il y avait certainement rien à garder. Mais voilà, ça a été la première fois où j'ai commencé, on va dire, à écrire quelque chose avec seulement un bout de papier et un stylo bille. Mais ensuite, ça a été, c'est comme ce que font les enfants, c'est très vite laissé de côté. Oui. Et puis ensuite, je me suis remis à l'écriture vraiment qu'à partir de 2018. D'accord. À t'écouter, j'ai l'impression que qu'écrire, c'est une nécessité, un besoin
que tu as en toi de pouvoir sortir les histoires et t'exprimer sur différents sujets et inventer tes propres trames? Alors oui, et j'en avais peut-être pas forcément conscience quand j'étais plus jeune, mais en tout cas j'en ai pris conscience à la rédaction de mon deuxième roman, d'Arcania 2 Rédemption, puisque en fait entre la phase où j'ai publié le premier Arcania et la phase où j'ai publié le deuxième, je suis tombé en dépression. Oh. En fait, le tome 2 d'Arcania, ça a été un exutoire complet. Ça m'a permis de lâcher tout ce que j'avais à lâcher dans le livre. Et ça a été vraiment une forme de rédemption, comme ton titre. Oui. Bah oui, en vrai, oui, un peu. Je pense, oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas choisi par hasard, le titre. Mais en tout cas, ça a été une période assez difficile. Et je pense que ça a vraiment agi comme quelque chose de... ça n'a pas été la seule chose, mais en tout cas, ça a agi comme quelque chose de salvateur dans les épreuves que j'ai pu traverser à ce moment-là, ça, c'est sûr. Ah bah, tu dois être encore plus attaché à ce livre pour l'avoir traversé avec et sans difficulté, mais bon, je comprends. Ouais, complètement. D'ailleurs, j'ai peur aujourd'hui d'écrire le troisième volume, puisque je suis tellement attaché aux deux, émotionnellement parlant, que j'ai pas encore posé les premiers mots du 3. J'imagine. Et tu penses que tu vas partir sur une trilogie ou tu vois encore d'autres choses que tu pourrais raconter sur ton univers? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur l'univers, mais je pense aussi qu'il faut savoir s'arrêter à un moment. Et je sais pas si aller au-delà d'une trilogie, ça serait, j'ai pas envie de dire intelligent, mais ça serait raisonnable en tout cas. Donc je pense que ça s'arrêtera à la trilogie pour conserver l'essence même de ce qu'est Arcania. Par contre, je sais d'ores et déjà que le tome 3 en tout cas sera vraiment très gros et il sera certainement divisé en deux parties. Donc on aura un 3.1 et 3.2. Donc ça fera 2 livres supplémentaires, quoi. Ah, c'est bien, c'est pas mal. Et c'est bien. Et si tu pouvais nous expliquer un petit peu le choix du mode d'édition, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'aventure que c'est pour toi, l'autopublication ? Alors, en vrai de vrai, au tout début, quand j'ai décidé d'auto-éditer le premier volume d'Arcania, j'ai envoyé des manuscrits à des maisons d'édition, mais la forme en tout cas d'Arcania 1 telle qu'elle l'était à l'époque, je l'avais pas fait corriger par quelqu'un de professionnel dont c'est le métier. Je l'avais pas fait corriger, je savais pas rédiger une note d'intention. Enfin, vraiment, j'y suis allé en me renseignant sur Google, mais c'était pas du tout la bonne chose à faire. Et j'ai envoyé, je sais pas, peut-être à 5 maisons d'édition, dont les plus grosses en plus. Donc, j'espérais pas du tout un retour. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai mis Arcania sur Wattpad. Et en fait, à partir du moment où je l'ai mis sur Wattpad, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à recevoir des commentaires de gens qui l'appréciaient. J'ai eu pas mal de lecteurs. Je saurais plus te dire combien exactement, mais je sais que mon téléphone vibrait pas mal. J'avais pas mal de commentaires de personnes qui me disaient qu'en fait c'était cool et qu'ils aimeraient bien le voir en livre. D'accord. Et à ce moment-là, en fait, c'est là où je me suis renseigné sur comment publier un livre. Et je suis tombé sur un forum qui expliquait que au-delà de la maison d'édition traditionnelle, il y avait l'auto-édition. Oui. Et avant même de prendre une correctrice pour corriger mon roman, ou avant même de me renseigner plus, je l'ai publié sous sa première forme, et à l'époque même sans l'épilogue qui est aujourd'hui. Donc vraiment, j'ai fait ça super rapidement, quoi. D'accord. Et ça t'a donné l'impression quand même de pouvoir tout maîtriser de A jusqu'à Z, ou tu t'es senti parfois un peu dépassé ? Maîtriser tout de A à Z, non.
je suis passé par une plateforme d'auto-édition pour le premier roman, où c'était vendu comme vous payez un abonnement annuel et vous avez clé en main. D'accord. Le problème, c'est que j'avais pas la maîtrise sur mes prix, et ça, je suis qu'après, ce qui est un peu dommage, on va dire. Et pareil, moi, la couverture, la première couverture en tout cas d'Arcania, c'est ma cousine qui l'a faite gracieusement, mais elle a fait que la première. Elle n'a pas fait le dos et elle n'a pas fait la quatrième. Et du coup, j'ai demandé à la plateforme, ils proposaient un service pour faire le dos et la quatrième de couverture, ce que j'ai demandé. Mais en fait, ils ont fait un travail qui était, somme toute, très moyen, j'ai envie de dire. Donc j'ai rapidement, j'ai un peu... leur service était très cool. Ils répondaient dans la minute, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'était cher pour ce que c'est, je trouve. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, je les ai quittés. Ouais, j'imagine, oui. C'est parfois un peu mieux de faire les choses comme on pense qu'elles sont les mieux pour nos romans, pour nos histoires. L'auto-édition est un mode d'édition tout à fait correct, bien, à partir du moment où on s'investit dedans et qu'on y met toute son énergie. Effectivement, je comprends que tu aies pu choisir ce mode d'édition. Et du coup, c'est ton premier roman publié. Mais pour l'écrire, est-ce que tu as des habitudes d'auteur ou des trucs, des petits rituels, des petites choses qui te lancent dans ta séance d'écriture, ou est-ce que tu écris comme ça ? Je sais que beaucoup d'autrices et d'auteurs sont hyper organisés. J'ai pas mal d'amis aujourd'hui qui sont dans ce milieu et qui, quand on en parle, ils me disent moi j'ai un plan, j'ai des fiches personnages, je fais comme ci, comme ça, j'ai un petit rituel, je me bois un café le matin, je me dis allez, maintenant c'est ma session, c'est parti, machin. J'écris au moins 1 heure. Et moi je la regarde et je louche un peu. Oui. Et je me dis mais je fais pas du tout ça, quoi. C'est vraiment j'ouvre mon ordi, je suis en train de regarder des vidéos YouTube. Et d'un coup, je sais pas, je vois un truc de Hunger Games, je me dis tiens, oui, c'est vrai que j'ai mon livre en cours d'écriture. J'ouvre le fichier Word, je commence à taper 3 lignes. Si je vois que ça vient, je continue. Si ça vient pas, j'arrête. Et parfois, quand ça continue, ça peut continuer. J'ai déjà fait, souvent, même quand je fais des sessions d'écriture, ça dure jusqu'à 3-4 heures du matin. Ah oui, effectivement. J'ai du mal à m'arrêter. Je sais que je suis trop dans l'excès, mais j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Parfois, quand on est pris dans l'inspiration et les idées, il faut pouvoir les continuer. Je sais j'avais lu ou vu ou entendu quelque part que Jupiter Phaeton, elle s'arrêtait en plein milieu d'une phrase. Tu sais, pour s'obliger à s'arrêter. Mais du coup, comme elle est en plein milieu d'une action, d'une phrase, d'un moment clé, le lendemain, elle reprend à ce moment-là, en fait. Ouais. Après, chacun son truc. Ça peut être une bonne méthode. Je sais que quand j'écris, en fait, j'ai tellement aucun plan. J'ai le point de départ et le point d'arrivée. Mais en fait, tout ce qui se passe entre, même si je sais globalement où la trame va me mener, je me laisse vraiment guider par l'inspiration. C'est-à-dire que si j'ai pas d'inspiration sur le moment, je suis vraiment dépendant, mais à 400% de ça. Si j'ai pas ça, je peux pas écrire au final. D'accord. J'ai rien. Donc je suis vraiment dépendant à 100% de ça, et ce qui fait que quand j'écris, je consomme l'écriture comme une lecture au final. Et quand on arrive sur un moment clé dans un livre, on n'a pas envie de lâcher le livre. Tout à fait. Moi, quand j'arrive dans un moment clé de mon roman, et j'ai pas envie de lâcher non plus. Et ça dure jusqu'à 4 heures du matin. Tes nuits doivent être courtes, parce qu'après, si c'est pas le week-end, ça doit être chaud. Je te confirme que, en tout cas pour Arcania 2, oui, j'ai été très fatigué. Oui, j'imagine. Mais bon, l'essentiel, c'est que tu as abouti à ton premier jet, à la correction, à la publication, et qu'aujourd'hui, ce livre existe. C'est déjà un bon challenge de monter, de surmonter. Ouais, je suis très content. J'imagine. Ouais. Donc, si on en venait maintenant à ton actualité,
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Est-ce que tu as... bon, là, tu disais que le tome 3 est en cours de préparation et d'écriture, mais est-ce que tu as des salons, des dédicaces dans des librairies ou des endroits où on pourrait te rencontrer pour faire ta connaissance et dédicacer ton livre? Alors, pas à l'heure actuelle. Je sais, il me semble que le Salon de l'Imaginaire à Évreux, qui s'est tenu pour la première fois l'année dernière, courant septembre ou octobre, si je dis pas de bêtises, il devrait être renouvelé cette année. D'accord. Et si c'est le cas, c'est presque certain que oui, celui-là, je vais le faire. Mais j'ai pas, en fait, les salons, les séances de dédicaces, etc. C'est vrai qu'en fait, je fais, c'est comme pour l'écriture de mes romans, je fais tout au feeling. Oui, c'est vrai, tout au feeling, tout à la dernière minute. Donc pour l'instant, j'ai rien de prévu, hormis si le Salon de l'Imaginaire à Évreux refait surface. Là, oui, je m'inscrirai pour sûr. Sinon, j'ai pas d'autres trucs de prévu. Mais on n'est pas à l'abri que je tombe sur un truc, que ce soit sur Instagram ou sur les réseaux, peu importe, et que je dise « Ah bah ça a l'air cool, je vais m'inscrire ». Ah bah, il faut bien. Et du coup, est-ce que tu as un souvenir d'un salon ou d'une dédicace qui t'a tellement plu et qui t'a fait te rendre compte que tu étais un auteur et que tu étais à ta place à ce moment-là? Est-ce que tu as vécu quelque chose comme ça? Alors, je sais pas si je me considère encore à ma place. J'ai toujours ce truc de me dire, je suis un auteur en devenir, entre guillemets. J'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur où je me dis, oui, certes, j'ai peut-être écrit mes 2 premiers livres, mais il me reste encore pas mal de chemin à parcourir. J'ai toujours ce truc-là de me dire, je suis pas encore un auteur accompli, je suis loin d'être très loin même d'être un auteur professionnel. Je me considère pas comme tel encore vraiment. Par contre, si je dois citer un moment qui m'a marqué, c'est que l'année dernière, j'ai fait le Salon du Fantastique à Paris en avril. Et il y a quelqu'un qui est arrivé sur mon stand et qui avait le livre dans les mains. D'accord. Et qui m'a dit, je l'ai lu, je t'ai vu, en fait, qu'il l'a découvert via Instagram. Il m'a dit, j'ai vu ton profil sur Instagram, j'ai kiffé le pitch de ton livre, je l'ai lu, j'ai adoré, j'attends le 2 avec impatience. Est-ce qu'on peut faire une photo et est-ce que je peux avoir une dédicace? Waouh. Et je me suis pris une tarte dans la tronche, mais monumentale. J'imagine. Parce qu'en fait, j'ai regardé la personne et je me suis dit, mais je suis qui? Je me suis dit, mais je suis qui pour qu'on me demande ça, quoi? Limite, je le mérite pas. Donc ça m'a mis vraiment une grosse claque dans la figure. Et d'ailleurs, je pense que sur la photo, je devais être le mec le moins à l'aise du monde. Mais ça m'a fait prendre conscience, en tout cas, de se dire. Et du coup, cette année aussi, puisque cette année, je suis venu avec un stock au Salon du Fantastique de 20 tomes 2 et il m'en restait 3 à la fin à la fin du salon. Et c'était quasiment que des personnes qui avaient lu le 1 et qui venaient chercher le 2. D'accord. Donc en fait là, ça nous fait prendre conscience, entre guillemets, qu'en fait on a des personnes qui nous lisent, qui aiment ce qu'on écrit et qui partagent aussi ce qu'on écrit. Et on se dit, finalement, peut-être que je suis pas professionnel, peut-être que je me considère pas comme tel, mais peut-être que finalement il y a une part d'auteur en moi. Donc c'est cool. Oui. C'est des événements comme ça qui nous font prendre conscience qu'effectivement, il y a des gens qui s'intéressent aux personnages qu'on a créés, au monde qu'on a créé et aux histoires qu'on a voulu raconter. Et ça, c'est chouette, franchement. Et ça me donne envie d'en raconter encore plus. Ah bah j'imagine, effectivement. Et du coup, en dehors du tome 3, est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? Alors oui. J'ai une nouvelle, j'ai une dystopie qui a popé dans ma tête il y a de ça quelques mois en arrière. Pour l'instant, c'est moins qu'un pitch. On est vraiment sur une idée qui germe tout juste. Donc je pense que c'est pas pour tout de suite.
mais je veux rester dans la dystopie. C'est vraiment ce qui me plaît le plus, quoi qu'il arrive. Mhm. Et au-delà du tome 3, en fait, le monde d'Arcania, il est assez vaste et l'histoire, elle est assez vaste aujourd'hui pour que j'imagine un, voire deux préquels que j'ai en tête. D'accord, pas mal. Donc même si la trame principale va certainement se terminer avec le tome 3, après par la suite on en aura, j'espère qu'on en aura, moi en tout cas j'en aurai pas fini avec. Ah bah, je te souhaite plein de nouvelles idées, de nouvelles histoires avec tes personnages, ton monde. C'est tout ce que je peux te souhaiter de meilleur pour la suite. En tout cas, Merci c'est beaucoup. sûr. Ah bah, je t'en prie. Maintenant, on arrive à la partie conseils. Est-ce que tu aurais des conseils de lecture ou d'écriture, ou les deux, à partager avec nous? Alors, des conseils de lecture. Moi, je suis un fondu de tout ce qui va tirer vers la dystopie, la science-fiction, le fantastique, la fantasy aussi. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil parce que je sais qu'il en faut pour tous les goûts et je pense qu'il faut être fermé à rien quand on lit. Donc, c'est bien de lire tous les genres. Maintenant, je sais que moi, personnellement, quand je lis un livre, je me dis, si je lis un livre, c'est pour me sortir de ce que je vois dans la vraie vie, c'est pour me sortir du monde réel. Donc, j'ai envie d'être transporté dans un monde imaginaire qui me fasse, qui me mette des étoiles dans les yeux. Donc, j'ai pas envie de lire du réel. Donc, moi, la lecture telle que je la consomme, c'est vraiment pour m'envoler au pays imaginaire à la Peter Pan, quoi. Vraiment, c'est uniquement ça. Un ailleurs. Et des conseils d'écriture. Je suis un mauvais élève, hein, comme je l'ai expliqué. J'ai pas de plan, de fiche personnage ou quoi que ce soit. Et ça peut être très très cool d'écrire. On appelle ça en mode jardinier. Parce qu'en écriture, on a les jardiniers et les architectes. Les architectes, ils construisent, ils ont un plan, ils ont quelque chose de bien prédéfini, etc. Et les jardiniers, en fait, ils plantent la graine et ils la laissent germer. Et limite, ils savent pas quelle graine ils ont plantée et ils voient ce qu'elle va devenir. Donc, c'est un peu ça. L'inconvénient, c'est que ça peut amener beaucoup d'incohérences. Mais l'avantage, c'est que... et l'inconvénient aussi, c'est qu'on est dépendant vraiment à 100% de notre inspiration. Mais l'avantage, c'est qu'on peut découvrir nous-mêmes des histoires dans les histoires. Et pour stimuler l'imaginaire et l'inspiration, il n'y a rien de mieux. Donc, des conseils d'écriture, j'ai pas envie de conseiller aux gens qui souhaitent écrire de ne pas faire de plan, de ne pas faire de fiches, parce que c'est vraiment être un très mauvais élève, je le sais. Mais laissez votre inspiration parfois prendre le dessus. Vous éclaterez jamais mieux qu'en laissant votre imaginaire aller au-delà des limites des frontières que vous vous êtes fixées, quoi. Oui, tout à fait. L'inspiration et un petit plan minuscule. Enfin, en tout cas, moi j'ai besoin d'un mini plan, on va dire. Et après, je suis comme toi, je me laisse porter par mes personnages. Beaucoup. C'est quand même cool en fait de se dire, on voit ce que les personnages y vont faire. Et nous, on s'adapte aux personnages. Tout à fait, parce que des fois, ils font des trucs qu'on n'avait pas du tout prévus. Et on se dit, ah, mais ouais, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Mais c'est ça. Et des fois, on peut découvrir nous-mêmes des twists en écrivant le livre, en se disant, mais attends, mais si lui, par exemple, c'était son frère. Ouais. Et là, on se dit, ok, on tient un truc. Tout à fait. Il faut se laisser porter, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'inspiration. Clairement. Si maintenant on veut en savoir plus sur toi, sur ton actualité ou retrouver tes romans, où est-ce qu'on peut te trouver ? Principalement sur Instagram. Sur Instagram, @Lucas_BRTOL. C'est là où j'essaye de tenir à jour le plus possible. Et puis ensuite, dans ma bio, dans ma bio Instagram, j'ai le lien vers tous mes autres réseaux sociaux qui sont pour l'heure pas alimentés. D'accord. Mais qu'il faut que j'alimente du coup incessamment sous peu. Il faut que je trouve le temps pour m'y remettre. Mais c'est comme pour l'écriture, c'est pas simple. Il faut trouver le temps.
Oui. Il faut trouver le temps en fait pour se sortir de la vie réelle justement. Tout à fait, effectivement. Et moi j'avais noté comme boutique en ligne Lucas-du6 bertolami.sumupstore.com. C'est bien là où on peut retrouver tes livres ? Exactement, c'est le lien de ma boutique où on peut retrouver les livres Arcania qui sont à la vente et c'est la seule manière d'avoir un livre avec des petits goodies type affichette, marque-page et une petite dédicace à l'intérieur. Ok, je mettrai tout ça dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus sur toi, il n'y a pas de problème. On arrive à la fin de l'épisode de ton interview. Est-ce que tu as encore quelque chose à partager avec nous ou est-ce que tu penses avoir fait le tour de tout ce que tu avais envie de dire ? Le seul truc que je pourrais partager, je sais que j'ai des personnes qui m'ont contacté sur Instagram pour me demander des conseils dans l'écriture ou pour me dire que eux-mêmes avaient peur de commencer à écrire. Juste n'hésitez pas. On ne sait pas si demain vous serez publié. On ne sait pas si vous deviendrez des auteurs, des autrices à succès. Et j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu, quoi. Laissez-vous porter par vos histoires et en fait, les histoires que vous créerez seront jamais plus belles que parce que c'est vous qui les aurez créées et imaginées. Donc, créez et n'arrêtez jamais. D'accord, c'est noté. On va partir tous créer et s'inspirer de tout. Ça marche. Voilà, merci exactement. beaucoup. Bon. Eh bien voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Lucas de t'être prêté au jeu de l'interview, qui je sais n'est pas toujours facile. J'ai hâte de découvrir ta série et de la voir rejoindre les autres livres de ma palle, qui va bientôt s'effondrer tellement j'ai d'acheter de livres ces derniers temps, mais ça va bien se passer. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc d'ores et déjà retrouver Lucas sur sa page Instagram, Lucas_BRTOL. Voilà, merci Lucas. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour la suite. Salut! Merci.